Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Niolabs. Alors aujourd'hui on aborde dans l'initiation du code Lua que je travaille avec mes stagiaires de la Maison des Jeunes de Dour, les structures de contrôle. Dans la vidéo précédente nous avions abordé les variables complexes. Et bien dans cette petite capsule que je vous propose aujourd'hui, on va voir en fait les structures de contrôle permettant d'exécuter une portion de code si une condition est validé ou n'est pas validé, alors on fait quelque chose. Voilà. Alors, bah, écoutez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Nous en étions là pour le moment, donc avec les différentes tables, enfin player, etc. Alors, imaginons, on va changer un peu. Allez, on va changer au lieu d'avoir un 2 3 on va mettre par exemple ici, on va mettre, allez, Lionel. Je vais mettre, oui. Alors, on a Mathis qui vient souvent aussi. Nous avons Louis. Louis qui est venu nous rejoindre. On va redéfinir hop, CTRL V, voilà, CTRL Z. Alors, où est-ce qu'il est? Hop là. On va venir définir aussi. Donc, il y a Louis. C'est ça que j'avais dit, Mathis. Louis. Alors, il y a Enzo. Participe aussi au stage. Et on a Tanguy qui devrait nous rejoindre assez rapidement. Est-ce que tout le monde est là? Ah oui, il nous manque aussi. Hop, qui est à côté de Louis habituellement, mais qui pour le moment a besoin, enfin, n'est pas présent au stage. On l'espère bientôt revenir au sein du groupe. Alors, Dylan. Voilà. Allez, donc on a tout le monde. Louis. Alors oui, on va en rajouter d'autres, hein. On a différents players. C'est le 4. Ça c'est le 5. Ça c'est le 6. Ça c'est le 7. Voilà. Alors, avec ça, je pense qu'on a déjà une bonne base de travail. Alors, donc du coup, ça je vais commenter, pardon. Et ça, ben, forcément, je vais. Voilà. Ok, donc voilà, imaginons une variable complexe qui contient différents noms. Alors, on a des valeurs pour le variable, donc player crochet 1, crochet 2, crochet 3, jusque crochet 7. Et ces différentes variables contiennent différents noms. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, imaginons, c'est d'afficher une variable, notre variable, si celle-ci... Allez, on affiche éventuellement les noms s'ils sont pairs. Donc, on va tester ça. Alors, comment fait-on ça? Alors, on va le faire ici. On va partir du principe que si on va regarder la valeur, donc les valeurs crochet 1, crochet 2, crochet 3 jusqu'au crochet 7, si celui-ci est pair, donc ça serait 2, 4, 6, à savoir Louis, Matisse, Enzo, qui serait à afficher. Les autres, on ne les affiche pas. Alors du coup, on va dire, ben voilà, si je reformule, on va devoir pour cela balayer l'ensemble de notre player, de notre table player. Donc pour faire le balayage de cette table, on va voir aussi une fonction qui va balayer l'ensemble, c'est ce qu'on appelle une boucle for. Alors, la boucle for, comment est-ce qu'elle fonctionne? On lui donne un index, donc qui va correspondre aux différentes valeurs que va prendre cet index, qui va être égal à quoi? Ben, imaginons, on va aller de 1 à 7, puisque nous avons 7 utilisateurs. Dans ce cas, euh, nous allons faire, alors c'est une boucle for, hein, c'est le même principe, elle se termine aussi par un end, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Si la valeur de i
modulo 2. Souvenez-vous, c'est le calcul de la reste de la division. Si le calcul du reste de la division par 2 est égal à 0, alors regardez, j'ai mis un double égal. Donc il y a une différence entre le simple égal et le double égal. Le simple égal, c'est une assignation. Donc là, dans l'assignation, je veux dire, là, au premier passage de ma boucle, je prends la première valeur, je le mets dans i. Donc i vaudra 1. Alors si i qui vaut 1 divisé par 2 égale 0, donc 1 divisé par 2, le reste c'est 1, ça ne marche pas. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que je fais? Ben, si ce nombre est pair, on va faire un log.graphics, graphics.print, print. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher le nom. Et qu'est-ce qu'on va rechercher derrière? La variable complexe, player, crochet, i, puisque i est dans l'index. Alors, est-ce que ça marche? Tiens, en C, on peut forcer le passage à la ligne suivante. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Point I à la ligne 100. Et derrière, je vais faire I fois 10. Voilà. Donc, souvenez-vous, donc le log graphique s'attend une chaîne de caractères. On l'a composé de la chaîne de caractères nom suivi du contenu de la variable player.i. Alors, player crochet i, et dans i va pouvoir varier de 1 à 7. Alors, il va passer, balayer tous les noms. Et si la valeur de i est paire, alors on affiche. Donc, si on atteint 2, 4, 6, on affiche les noms. Si on exécute ce code, il me manque encore un petit truc. Ben oui, forcément, j'ai fait un if. Je dois terminer ma boucle if par mon itération de if par ceci. Et là, dans ce cas, roulement de tambour, ben effectivement, j'ai Louis, Mathis, Enzo. Magnifique. Ça marche. Alors, imaginons maintenant que je souhaite afficher les prénoms pairs en vert et les prénoms impairs en rouge. Bon, ce qui veut dire que ici, je vais devoir dire les prénoms pairs en vert. Donc je dois faire un love graphics set color en vert, donc c'est 0 pour le rouge, 1 pour le vert, 0 pour le bleu. Si j'exécute ça, voilà, ils sont bien en vert. Voilà. Et si je prends i% 2 qui est égal, s'il y a un reste, s'il reste 1, je fais quoi? Hop. Je fais quoi? Eh bien, je vais changer ma couleur. J'avais dit en rouge, donc je mets un 1 ici, je mets un 0 ici, et j'affiche le reste. Si j'exécute, voilà, j'ai un nom sur deux en vert, un nom sur deux en rouge. Voilà. Donc ça nous a permis d'aborder euh, deux fonctions intéressantes. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, voilà, c'est bon. Deux fonctions intéressantes, la fonction if et la fonction for, enfin la fonction, les itérations, les structures de contrôle de if et les structures de contrôle de for qui nous permet de pouvoir boucler un certain nombre de fois. Voilà. Je pense que pour cette capsule-ci, ce sera suffisant. Maintenant, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que j'ai
si je fais ceci, hop, voilà, effectivement, il manque mon n puisque j'ai défini un nouveau if. Voilà, j'ai le if en question. Ouais, c'est comme si, à moins que je fasse ça, voilà, else if, et dans ce cas-là, il n'en prend qu'un. Alors, on vérifie. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, donc on fait un petit rappel très rapide. Donc la fonction, enfin la structure de contrôle du for prend comme valeur un index. On lui donne les différentes valeurs qu'il peut prendre. D'accord? Ici, ben, par défaut, euh, c'est player qui prend les valeurs de 1 à 7. Voilà pourquoi j'ai valeur de 1 à 7. Je vérifie ici à l'aide d'un modulo, on avait vu ça dans la vidéo précédente, s'il s'avère d'un nombre pair. Dans ce cas-là, je l'affiche en vert, le nom. S'il ne s'agit pas d'un nombre pair, donc s'il s'agit d'un nombre impair, à ce moment-là, je l'affiche en rouge et j'affiche le nom. Voilà. OK? Bon, ben, je pense que ça peut suffire pour cette partie-ci. Juste dans la prochaine vidéo, je vous propose d'aborder le dessin des différentes formes, comme des cercles, des carrés, etc., qui vont nous servir dans la conception de notre futur jeu vidéo de shooter. Ben, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas le cas. Les commentaires sont faits pour que vous puissiez y poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Et d'un autre côté, ben, si vous êtes intéressé par suivre cette série de tutos, ben, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et vous serez averti parmi les premiers dès qu'une nouvelle vidéo du genre sortira. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à ciao bientôt. Salut!